Dans le prochain épisode de Un si grand soleil. Tandis que Christophe vient en aide à Gaël, Marc et Myriam échangent un baiser. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 3 mai dans Un si grand soleil. Christophe vient en aide à Gaël. Gaël tente d'en savoir plus sur l'endroit où elle est avec Pauline. Si cette dernière n'en sait pas plus, elle assure en revanche que la police ne pourra jamais les retrouver. L'ancienne policière note donc sur un bout de papier les différents endroits qu'elle a identifiés à l'extérieur de la planque puis le remet ensuite à Christophe auquel elle demande de le transmettre à Maître Becker. Comme il panique, Gaël lui rappelle que ses ravisseurs n'ont pas hésité à tuer 4 vigiles pour récupérer du papier à billets et qu'ils feront la même chose avec eux une fois la mission terminée. Ce mot est donc leur seul moyen de s'en sortir. Dos au mur, le vétérinaire le cache dans ses affaires puis quitte la planque avec Mathieu. Pendant ce temps, Alex a la tête ailleurs. Lorsque Julie l'appelle, il ne répond pas, ce qui n'échappe pas à Manu qui cherche à comprendre ce qu'il se passe. Alex explique alors qu'ils se disputent un peu en ce moment et qu'il réglera ça une fois à la maison. Dans l'après-midi, Claudine arrive à son bureau et découvre le message de Gaël dans son courrier. Sans attendre, elle va voir Cécile pour lui remettre le document. La juge Alphand garantit alors qu'ils feront tout pour la retrouver. Non loin de là, Gaël continue de questionner Pauline qui révèle qu'elle doit fabriquer 100 millions d'euros pour la semaine prochaine et que cet argent sera racheté par leurs clients pour 30 millions. La nuit tombée, Gaël décide d'aller promener le chien mais Mathieu l'accompagne. En parallèle, Alex, Becker et Cécile font le point sur l'enquête. Bien qu'ils aient du mal à localiser Gaël, Alex promet de tout mettre en œuvre pour lui venir en aide. Marc et Myriam échangent un baiser. Louis remercie son père d'être resté avec lui la veille pour l'aider à réviser son devoir de maths. Ce dernier ne se fait pas de soucis pour lui et se dit même certain qu'il va assurer. C'est donc confiant que l'adolescent se rend à son contrôle. Toutefois, face à sa copie, Louis panique et se plante. Kira essaie alors de lui remonter le moral puis lui donne quelques conseils pour éviter de se mettre trop la pression la prochaine fois. De son côté, Marc confie à Jacques qu'il n'a pas de nouvelles de Myriam depuis qu'il a annulé leur rendez-vous. De plus, Louis étant au bord du décrochage scolaire, il fait de son fils une priorité. Si Myriam ne le comprend pas, il ne voit pas l'intérêt d'aller plus loin avec elle. Même s'il trouve cela super qu'il soit un père attentionné, Jacques l'enjoint malgré tout à penser aussi à lui. Il le prie donc d'arrêter de s'inventer n'importe quelle excuse pour éviter de rencontrer quelqu'un. Par la suite, Marc se rend chez elle. Cosmétique pour signer son contrat et demande à voir Myriam. Cependant, elle prétend avoir un rendez-vous et charge Laurent de s'en occuper. Seulement, Marc, qui le prend mal, menace de ne pas paraffer son contrat et d'interdire l'utilisation de ses photos s'il ne voit pas la patronne sur le champ. Puisqu'elle refuse toujours de le recevoir, il débarque dans son bureau et l'invite à dîner pour se faire pardonner de lui avoir posé un lapin la veille. Après avoir décliné, la jeune femme finit par accepter et Marc pose donc sa signature sur le contrat.
En fin de journée, Marc présente une fois de plus ses excuses à Myriam puis évoque les problèmes rencontrés par son fils au lycée depuis son divorce. Compte tenu de ces explications, Myriam se montre compréhensive. Leur complicité retrouvée, ils échangent leur premier baiser.